Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai essayé de m'abriter au milieu d'un petit bois. Et derrière moi, vous voyez, il y a une petite fontaine avec un lion. Voilà, qui représente la force, le courage, la détermination. Merci pour votre présence à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice qui est juste là pour nous permettre de prendre conscience de notre mode de relation avec la vie. Donc comment on appréhende la vie au quotidien, comment on se ressent par rapport aux influences extérieures des personnes qui nous entourent, comment on nourrit bonjour comment on nourrit notre intérieur en fait avec tout ce qui nous entoure, avec notre environnement, avec l'atmosphère dans laquelle on choisit d'être, de vivre, notre lieu de vie aussi, l'entourage familial, amical, professionnel, tout ce qui fait en fait que on a des influences extérieures qui ont une influence sur nous, un impact nécessairement. Et là, je vais prendre l'exemple, par exemple, simplement d'un conflit qu'on entretient avec quelqu'un qui est cher à notre cœur, à qui on tient, et qui va se mettre en colère, par exemple, parce que la réaction qu'on va avoir à tel ou tel moment ne va pas être la réaction qu'on attendait de l'autre. Et donc, on va se sentir blessé, parce que forcément, ça va nous toucher, ça va nous impacter. Et alors à ce moment-là, on a deux choix. On a le choix de rester avec ce mal-être intérieur, cette lourdeur qui va commencer à avoir un impact physique. Donc par exemple des maux de ventre, des tensions musculaires, des prises de tête, des maux de tête, de la fatigue, de l'épuisement mental, moral ou émotionnel. Ou on a le choix de prendre du recul par rapport à la situation et de comprendre que en fait on est tous des êtres émotionnels avec des moments où on est plus capable d'être réceptif, capable de gérer ce qui se passe avec beaucoup de recul, et au contraire des fois on a des moments où ça nous est impossible parce que nous-mêmes on est fatigué, on est tendu, on est sous tension. Et donc généralement dans ce genre de situation, on est moins capable d'avoir une réaction adaptée face à l'autre. Et le souci dans ces situations-là, c'est que souvent nos paroles vont dépasser notre pensée et on va être dans la réaction émotionnelle immédiate et on va du coup blesser l'autre. Sauf que une fois que les paroles sont dites, c'est comme un cheval au galop qui est parti et qu'on ne peut plus arrêter. Et dans la tête de l'autre, ça va s'imprégner et ça va le marteler et ça va même peut-être se répéter plusieurs fois et à longueur de temps dans la tête de l'autre, comme quelque chose qu'on a imprimé sur une feuille et qui ne peut plus s'effacer. Donc l'idée, c'est pour éviter d'en arriver là. Alors attendez, parce que j'ai des choses qui s'envolent. Pour éviter d'en arriver là, justement, on peut apprendre non pas à gérer, à maîtriser ce qu'on ressent, parce que ce qu'on ressent, on a le droit d'exister aussi. Comme je disais, on est tous des êtres d'émotion, on a tous ce petit enfant à l'intérieur qui a le droit de réagir, qui a envie, qui a pas envie, qui aime pas, qui a le droit de se mettre en colère, qui a le droit d'être heureux. Donc il faut accepter aussi cette part de nous qui s'exprime. Mais on peut aussi prendre du recul et aller s'apporter à soi-même en fait ce qu'on n'a pas pu en fait atteindre de l'autre, attendre ou recevoir de l'autre. En ce moment, il y a beaucoup cette notion de prendre soin de soi qui circule, que j'entends. Mais prendre soin de soi, c'est quoi en fait? Donc je me suis un petit peu posée autour de ce questionnement.
Et je me suis dit, mais en fait, il y a une définition de l'OMS qui dit que le fait d'être en bonne santé, c'est pas nécessairement le fait de ne pas être malade, en fait. C'est le fait de se sentir bien moralement, physiquement, physiologiquement, émotionnellement. Enfin voilà, c'est d'être dans un état de bien-être. Et cet état de bien-être, quand on dit prendre soin de soi, spontanément, je sais pas vous, mais moi ce qui me vient c'est ah oui, je vais m'occuper de moi, je vais me faire couler un petit bain, je vais me faire masser, je vais me faire je vais écouter de la musique, aller danser. Enfin bon, après ça appartient à chacun ses plaisirs et ses loisirs pour justement prendre soin de soi. Mais pour moi, ça va au-delà de ça en fait. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa relation à soi-même en fait. La relation avec ses émotions, la relation avec ses pensées au quotidien, la relation avec les autres, qu'est-ce qu'on entretient comme relation, qu'est-ce qui est juste pour nous de maintenir comme relation et qui va nous enrichir et qui va nous élever, qui va nous aider à avancer, ou qu'est-ce qui va être bon au contraire de couper justement pour ne pas tomber dans un relationnel toxique qui va nous mettre en difficulté. Après, je dis toujours, dans toute relation toxique, on a quand même toujours quelque chose à apprendre, à retenir. Et en l'occurrence, justement, la valeur que l'on se donne à soi-même. Si on maintient une relation toxique, c'est parce que d'une certaine manière, on a été habitué à se victimiser, à être soumis, à accepter trop de choses, à pardonner trop de choses, à être dépendant peut-être de l'autre et à rechercher toujours à faire plus pour être aimé et pour obtenir la sensation d'être aimé ou l'affection ou la reconnaissance. Mais finalement, si on commence à apprendre à s'apporter à soi-même ce qu'on recherche inconsciemment ou consciemment chez l'autre, et quel qu'il soit, que ce soit son conjoint, sa conjointe, son parent, son ami, peu importe en fait, au niveau même professionnel, les collègues, etc. Si on commence à devenir indépendant du soin, en fait, de l'amour de soi, avec l'amour de soi, et bien là, en fait, on n'a plus de sentiment de frustration, de déception, de tristesse ou de colère, parce qu'on accepte l'autre tel qu'il est, et on essaie de comprendre ce que ça fait juste émerger en nous, ce que ça fait résonner, et qu'est-ce qu'on a besoin justement de combler comme manque en nous pour être bien en fait. Donc le prendre soin de soi, pour moi, ça va vraiment au-delà de prendre soin de son corps, d'être tourné vers soi-même, de se passer en priorité. Ça va au-delà de tout ça. Ça va dans comment j'interagis avec la vie et qu'est-ce que je décide de nourrir en fait en moi, qu'est-ce que je décide de laisser entrer en moi, dans ma vie, dans ma sphère, dans mon être au quotidien. Donc cet exercice-là, aujourd'hui, ça va être vraiment tourné sur quel est mon mode de relation à la vie. Comment j'entretiens mon regard sur la vie et qu'est-ce que la vie en fait m'apporte, quel est le regard que je porte sur ma vie et sur mon entourage et qu'est-ce que je choisis de remplir dans mon vase intérieur. Qu'est-ce que je choisis de mettre dans mon vase intérieur? Est-ce que je vais laisser la colère m'envahir par rapport à une attitude d'une autre personne qui ne me correspond pas, qui ne me correspond plus, qui ne me convient plus? Ou est-ce que je vais choisir de remplir quand même mon vase de paix, de lâcher prise, de pardonner, de laisser du temps, d'y mettre de l'amour, de la compassion et de la patience pour pouvoir en fait garder simplement ma sérénité en moi. Et ensuite on sait que le temps fait bien les choses. Donc avec le recul, après on pourra envisager de communiquer plus sereinement avec l'autre et en étant capable d'avoir un regard plus juste
en fait, qui n'est pas centrée sur l'émotion qu'on ressent du moment et qui est débordante et qu'on ne maîtrise pas à ce moment-là et qui fait que des fois on peut avoir des mots qui dépassent les pensées et qui, comme je disais tout à l'heure, marquent. Et ensuite, là, c'est très compliqué de revenir en arrière. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous proposer maintenant de fermer les yeux simplement et de commencer des exercices de respiration. Donc, la respiration en sophrologie, donc pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, je le rappelle, donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre, comme si on gonflait un ballon. Et on expire par la bouche en soufflant, en rentrant le nombril, comme si on voulait plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Cette respiration, c'est une respiration donc abdominale qui permet d'inspirer profondément et de remplir complètement nos poumons d'oxygène au maximum. Et à l'expire, le fait de souffler, de rentrer le ventre au maximum, ça va faire qu'on va vraiment souffler tout le dioxyde de carbone, on va souffler tout ce qu'on a besoin d'expirer et vider vraiment nos cellules et de tous leurs déchets en fait, de toutes leurs toxines au maximum. Alors vous allez voir qu'à force de pratiquer cette respiration en conscience, vous pouvez commencer à avoir un petit peu la tête qui tourne, qui vacille, mais c'est normal en fait, puisque quand on respire à plein poumon comme ça, on oxygène son cerveau au maximum. Et donc le cerveau, il se met en état de lâcher prise justement, il baisse la pression. Et c'est cette baisse de pression que vous ressentez qui fait que vous vous sentez un peu dans le coltard. Donc c'est une méthode de relaxation qui fonctionne très bien et qui est très efficace et qui est instantanée. Donc on va respirer ensemble. Je vous invite à vous mettre dans une position confortable, le plus confortablement possible. Pour toutes les personnes qui ont des soucis au bas du dos, je vous conseille de vous installer plutôt allongé avec un coussin sous les genoux pour ne pas cambrer en fait au niveau du bas du dos. Et ensuite vous lâchez tous les muscles de votre corps. C'est-à-dire que vous faites en sorte que tous vos muscles, de la tête aux pieds, soient complètement détendus, soient complètement relâchés, pour que vous n'ayez plus ce sentiment d'avoir à faire quelque effort que ce soit pour laisser aller votre corps à la détente. Donc je vous laisse vous installer confortablement et tranquillement commencer à vous concentrer sur votre respiration. Donc vous pouvez fermer les yeux pour être plus attentif à cette respiration en conscience. Voilà, vous inspirez profondément par le nez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez doucement par la bouche, comme si vous soufflez sur des bougies en rentrant le nombril. Voilà. C'est une respiration très douce. Je vous invite à bien ressentir à l'inspire l'air qui traverse vos narines, qui descend dans vos bronches, vos poumons jusqu'au ventre. Et à l'expire, vous soufflez, vous rentrez le ventre. Voilà, comme si vous faisiez les abdos. Allez, voilà, respirez tranquillement, en conscience. Voilà. Et à chaque inspire, vous imaginez que vous inspirez le calme en vous, la paix, la sérénité. À chaque expire, vous soufflez comme un nuage noir qui contient toutes vos tensions, toutes vos inquiétudes, tous vos soucis, toutes les pensées parasitantes. Voilà, à chaque inspire,
Vous inspirez tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous apporte de l'apaisement. Voilà, vous vous nourrissez d'une image, d'une pensée joyeuse ou d'un moment de votre vie qui vous plaît. Vous inspirez cette sensation positive et à l'expire, vous relâchez toutes les tensions, tous les soucis, toutes les inquiétudes. Vous relâchez toutes les peurs et vous sentez à chaque respiration que votre corps est de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Voilà, vous laissez entrer la détente tranquillement dans tout votre être. Et vous pouvez commencer à imaginer que vous êtes là sur une plage. Une plage déserte, entourée de ces cocotiers, ces palmiers, avec l'océan à perte de vue devant vous. L'eau est d'un bleu magnifique, un bleu azur. Et vous marchez là tranquillement sur le sable. Ce sable doré, doux et chaud, qui masse la plante de vos pieds à chaque pas. À chaque pas que vous faites tranquillement sur cette plage. Vous ressentez les grains de sable qui circulent entre vos orteils et qui viennent apporter à vos pieds un massage relaxant, doux et chaud. Voilà, et vous savourez cet instant tout en observant l'horizon, le bleu de la mer, le bleu du ciel et ce soleil magnifique qui vous apporte réconfort, chaleur, une chaleur douce et agréable. La température idéale pour vous détendre, pour vous ressourcer. Voilà, vous laissez ce bien-être vous envahir. Et vous ressentez maintenant l'air iodé qui enivre vos narines. Et vous décidez d'inspirer maintenant profondément pour vous régénérer grâce à cet air purifiant et ressourçant. Voilà, et par cette respiration profonde, vous sentez votre corps et votre tête qui se relâchent, qui se détendent davantage. Vous sentez tout votre être se laisser aller, s'abandonner à la détente maintenant. Vous sentez une légère brise caresser votre peau et un léger frisson parcourt maintenant tout votre corps, de la tête aux pieds. Une réaction naturelle et agréable à cet air doux et chaud qui caresse votre peau.
ressentez également la lumière du soleil réchauffer votre visage et apaiser tous les traits de votre visage. Vous sentez votre front se lisser comme la surface de cette mer immobile et calme. Vous sentez tous les muscles autour de vos yeux se détendre, se relâcher. Vous sentez vos joues, votre nez, votre bouche se détendre, se relaxer complètement. Et vous sentez que cette lumière agréable du soleil sur votre visage vient également permettre à votre mâchoire de se détendre, de se desserrer. Voilà, laissant légèrement votre bouche s'entrouvrir et votre langue qui se laisse déposer délicatement dans votre bouche. Vous prenez conscience maintenant que tout votre visage est complètement détendu, complètement relâché. Vous prenez conscience que votre crâne se détend peu à peu et que toute votre tête se laisse porter par la détente. Voilà, et tranquillement, cette détente coule le long de votre nuque, de votre cou. Et vous sentez votre nuque, votre cou se détendre, se relâcher. Comme si la chaleur du soleil participait doucement, zone après zone, à détendre toutes les parties de votre corps une à une. Voilà, vous laissez vos épaules se relâcher complètement et la détente glisser le long de vos bras, de votre coude, de vos coudes, le long de vos avant-bras, de vos poignets, de vos mains, le long de vos doigts. Et vous sentez maintenant que vos bras sont lourds, relâchés, complètement détendus. Puis la détente s'installe dans votre dos. Vous imaginez le soleil réchauffer maintenant votre dos. Et vous prenez conscience que chaque partie de votre dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos, se détend et se relâche peu à peu. Vous sentez vos muscles trapèzes se détendre et se relâcher. Vous sentez vos muscles dorsaux se détendre, se relâcher. Vous sentez vos muscles lombaires se détendre, se relâcher complètement.
Vous prenez conscience maintenant que chaque vertèbre, chaque muscle de votre dos est complètement détendu, complètement relâché, comme s'il pouvait s'imprégner, fusionner avec le support sur lequel vous êtes installé. Et toujours dans ce paysage magnifique, cette île déserte, cette plage au sable fin et doré, vous vous laissez aller à cette détente de plus en plus profonde. Vous respirez profondément. Et cet air marin participe encore davantage à relaxer tout votre thorax. Vous sentez le mouvement calme et régulier de votre thorax qui se soulève et s'abaisse au rythme tranquillisé de votre respiration. Vous sentez l'air marin pénétrer dans vos narines, jusque dans vos poumons, jusque dans votre ventre. Et vous sentez votre souffle chaud remonter de votre ventre, jusque dans votre bouche et quitter naturellement et doucement votre bouche. Et chaque respiration vient également tranquilliser votre cœur qui bat maintenant calmement, de manière régulière. Vous le sentez calme et apaisé par cet endroit magnifique dans lequel vous prenez le temps de vous reposer. Vous vous sentez plein de gratitude, de joie et d'amour pour cet instant que vous savourez pleinement. La détente glisse maintenant le long de votre ventre et vous sentez le mouvement de va-et-vient de votre ventre à chacune de vos respirations. Vous sentez votre ventre qui se soulève à l'inspire, qui gonfle comme un ballon et doucement qui rentre à l'expire, qu'il se vide à chacun de vos souffles, de votre expiration. Vous sentez ce mouvement comme une vague qui caresse la plage, qui va et qui vient. C'est un rythme cyclique, calme et régulier. Un rythme qui se fait naturellement, sans effort. Il est, tout simplement. Voilà, vous laissez cette respiration tranquilliser votre cerveau émotionnel situé dans votre ventre. Et vous pouvez ressentir que chaque organe dans votre ventre reprend tranquillement sa place, son espace. Comme si chaque respiration vous procurait un massage abdominal agréable.
Un massage doux et réconfortant. Et peut-être que pour accentuer ce sentiment de détente et de relâchement au niveau du ventre, vous pouvez maintenant poser vos deux mains sur votre ventre et ressentir s'imprégner dans votre ventre toute la chaleur de vos mains. Cette chaleur qui est maintenant accentuée par la chaleur des rayons du soleil. Voilà, et vous laissez ces rayons chaleureux remplir maintenant votre ventre de sérénité, de détente, de réconfort. Vous vous laissez envahir par cette lumière chaleureuse et réconfortante. Et vous sentez maintenant votre ventre très souple, très détendu, complètement relâché et apaisé. Cette détente coule et glisse maintenant dans votre bas-ventre, dans votre bassin, comme une fontaine qui coule et qui remplit un bassin d'eau pure, ressourçante, rafraîchissante. Vous imaginez maintenant ce bassin se remplir de calme, de paix, de sérénité. Et vous sentez alors tous les muscles de votre bassin, tous les organes à l'intérieur du bassin et également vos fesses se relâcher complètement, se détendre complètement maintenant. Voilà, vous laissez votre bassin s'enfoncer sur le support sur lequel vous êtes installé ou bien même sur cette plage de sable doré. Comme si vous vous enfonciez tout doucement dans ce sable chaud, doux, agréable. Comme si vous vous laissiez porter par cette douceur et ce calme dans cet endroit ressourçant et apaisant. Cette détente glisse maintenant le long de vos jambes, le long de vos pieds, jusqu'au bout des orteils. Et vous ressentez vos jambes qui sont lourdes, de plus en plus lourdes, détendues, relâchées. Voilà, vous vous laissez porter par cette détente et vous laissez votre corps tout entier s'abandonner à la détente maintenant. Et spontanément, vous voyez apparaître devant vous, sur cette plage dorée, une bulle. Et cette bulle vient vous montrer, comme on peut regarder dans un miroir,
un espace-temps de votre vie. Alors vous êtes attentif et concentré sur cette bulle, comme une grande bulle de savon. Et vous voyez apparaître maintenant l'image d'une journée récente de votre vie. Ce peut être la journée d'hier, ce peut être le week-end dernier. Choisissez une journée récente et imaginez-vous maintenant le moment de votre réveil. Imaginez-vous ce moment où vous vous êtes réveillé dans cette journée et comment vous vous reliez à ce moment. Comment se passe ce réveil? Est-ce que vous prenez le temps de vous étirer? Est-ce que vous prenez le temps de ressentir votre corps? Est-ce que vous prenez conscience des sensations de contact avec les draps sur votre peau? Ou alors, êtes-vous plutôt dans vos pensées, dans vos préoccupations, ou peut-être en train d'anticiper votre journée? Voilà, rappelez-vous ce moment et observez simplement votre attitude sur tous les plans au moment de ce réveil. Êtes-vous tout de suite dans l'action, dans l'efficacité? Prenez-vous le temps d'observer ces premiers moments de votre journée? Puis votre journée avance et peut-être prenez-vous plus tard un petit déjeuner. Comment vous reliez-vous à ce moment, à ce petit déjeuner? Prenez-vous le temps d'apprécier les aliments, les senteurs, les saveurs? Est-ce que vous prenez simplement le temps de vous relier au plaisir de ce moment? Ou êtes-vous plutôt dans vos pensées? Ou d'emblée dans l'action, dans le faire? Voilà, prenez le temps de vous observer en train de prendre votre petit déjeuner. Prenez ensuite le temps de vous remémorer la façon dont vous vivez chaque moment de votre journée. Chacune de vos activités, jusqu'au moment où vous vous endormez le soir. Voilà, laissez
dérouler cette journée devant vos yeux, dans cette bulle. Et prenez le temps d'observer vos attitudes, vos comportements, vos réactions. À chaque moment, à chaque interaction avec le monde, avec la vie qui vous entoure. Êtes-vous plutôt relié à vos sensations internes, aux émotions que vous éprouvez? Êtes-vous plutôt dans votre mental, dans vos pensées? Êtes-vous plutôt dans l'action, dans l'efficacité? Voilà, prenez le temps d'observer, de ressentir, de revivre pleinement cette journée. Et faites simplement le bilan de ce qui vous nourrit au quotidien, de ce que vous laissez entrer en vous, influencer votre état de bien-être ou au contraire votre état de tension, de pression et de stress. Prenez le temps d'identifier chaque moment et imaginez maintenant si vous pouviez améliorer cette journée. Quels sont les nouveaux choix que vous feriez? Quelles seraient les nouvelles attitudes que vous adopteriez? Est-ce que vous seriez plus attentif à chaque moment, à chaque sensation? Est-ce que vous seriez davantage relié à vos 5 sens, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez, aux odeurs et aux saveurs de chaque moment de votre journée? Est-ce que vous pourriez peut-être revenir par ces 5 sens pleinement à l'instant présent et du coup atténuer votre mental, vos pensées, vos préoccupations, vos anticipations ou vos projections? Est-ce que peut-être vous pourriez retrouver l'équilibre entre l'action et l'être, entre le faire et la réceptivité? Les moments de pause et les moments d'action. Voilà, posez-vous simplement la question maintenant si votre façon de vivre vos journées vous convient pleinement. Et sur ces belles pensées, sur ces belles résolutions,
Je vais vous inviter à inspirer profondément. Tout en posant l'intention de faire le nécessaire pour améliorer votre relation à la vie et à vous-même. Je m'autorise à être en équilibre et en harmonie avec moi-même, jour après jour. Voilà, vous pouvez poser cette intention et la répéter 3 fois à chaque respiration. Je m'autorise à vivre en équilibre et en harmonie avec moi-même, jour après jour. Voilà, et c'est comme si à chaque respiration, cette intention s'ancre profondément tout au fond de votre être. Comme si elle était gravée maintenant dans le marbre pour vous permettre d'améliorer au quotidien votre relation à la vie et vous autoriser à prendre soin de vous jour après jour. Tranquillement, je vais vous inviter maintenant, tout en gardant ces sensations agréables et positives en vous, je vais vous inviter à reprendre conscience de votre corps, à revenir à la surface tranquillement, à revenir de cette plage dorée tout en conservant ces souvenirs agréables et positifs de cette bulle de savon, de cette plage azur, de ce soleil réconfortant. Je vais vous inviter à commencer à bouger doucement vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos mains, vos doigts, votre cou, votre tête. Vous pouvez faire des mouvements avec votre nuque. Vous pouvez bâiller et vous étirer si vous en ressentez le besoin, comme au retour d'une bonne sieste. Voilà, vous pouvez bouger tranquillement et de plus en plus votre corps sur son support. Ressentir vos points d'appui. Et émerger doucement vers la surface tout en respectant votre rythme. Voilà, en revenant tranquillement à votre rythme. Voilà, prenez le temps d'inspirer, de respirer profondément pour vous stimuler. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à prendre conscience de vos ressentis, de vos sensations. Donc c'est la dernière phase de cette séance qu'on appelle la phénodescription. La phénodescription en sophrologie, c'est un moment où on prend le temps de poser des mots sur nos ressentis. Donc l'idée là, c'est de poser des mots sur comment je me sens mentalement maintenant, comment je me sens dans la tête maintenant, comment je me sens émotionnellement maintenant, et comment je me sens physiquement maintenant. Voilà, le fait de poser des mots sur ces sensations, ça vous permet de conscientiser les bienfaits de la séance et ça permet surtout de les ancrer au niveau de votre subconscient.
Donc c'est une phase très importante qui permet vraiment de prendre conscience au niveau de votre subconscient des bienfaits de cette pratique. Comme par exemple au retour d'une bonne séance de sport, vous allez dire spontanément « Ah, je me sens mieux, je me sens détendue, je me sens vidée, je me sens relâchée, ou je me sens de bonne humeur, en joie. » Voilà, tout ça c'est des sensations, c'est des ressentis qu'il est important de conscientiser séance après séance pour que ces sensations positives s'impriment en fait dans votre subconscient et habituent votre cerveau à des sensations agréables qui vont contrebalancer le négatif qui peut parfois survenir dans votre quotidien. Donc c'est une phase très importante, donc je vous invite pour toutes les personnes présentes et qui ont participé à me partager du coup vos ressentis. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de savoir si vous avez réussi à vous projeter dans cette journée, à peut-être identifier les choses que vous pourriez améliorer pour davantage prendre soin de vous au quotidien et prendre conscience de votre relation à vous-même à chaque moment de votre journée et de votre relation avec justement l'environnement et la vie qui vous entoure. Je vous laisse tranquillement partager vos ressentis. Le fait de pratiquer régulièrement, effectivement, on a davantage de bienfaits au quotidien et on le ressent au fur et à mesure. Alors, je vais vous faire communiquer le petit message du jour. Alors, le message du jour, c'est « Un guerrier de la lumière n'est jamais pressé. Le temps travaille en sa faveur. Il apprend à maîtriser son impatience et évite les gestes irréfléchis. Avançant lentement, il note la fermeté de ses pas. Il sait qu'il participe à un moment décisif de l'histoire de l'humanité et qu'il doit changer lui-même avant de transformer le monde. Pour cela, il se rappelle les propos de Lanza del Vasto. Une révolution a besoin de temps pour s'installer. Un guerrier de la lumière ne cueille jamais le fruit quand il est encore vert. Écoutez, je crois que ce message va très bien avec la séance du jour et avec les énergies du moment aussi. Donc c'est parfait. Donc ce petit message, je le tire ici de ce livre de Paulo Coelho, qui est le manuel du guerrier de la lumière. Voilà. Donc c'est des messages très inspirants, très révélateurs de conscience, je dirais. Et encore une fois, ici, on nous parle d'équilibre, de patience, de prendre le temps et d'accepter que parfois les choses ne vont pas aussi vite qu'elles pourraient aller, mais que si ce temps est là, c'est parce qu'il a une raison d'être et que la patience permet d'atteindre les objectifs en temps et en heure et surtout au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'on est véritablement prêt à accueillir. Voilà. Donc ça vous invite aussi à ralentir dans votre journée, à prendre le temps d'apprécier chaque instant, chaque moment de votre journée
pour être justement dans l'équilibre et l'harmonie entre le faire et l'être, et d'accueillir la vie comme elle se présente, sans chercher à rien forcer, à rien précipiter, à rien anticiper. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous serez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix à l'intérieur de vous, parce que vous respecterez simplement les limites de votre corps et vos besoins. Voilà. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces moments partagés de sérénité, de détente. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour diffuser ces séances autour de vous et en parler autour de vous. Là, on dit que le changement passe par soi-même et que c'est ce changement intérieur qui permet ensuite la transformation du monde. Et souvent à chaque séance, je dis la fameuse phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc plus chacun d'entre nous apprend à retrouver cet équilibre et cette harmonie, plus l'impact s'étendra aussi dans le monde pour le bien-être commun de tous. Je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine séance, et auquel cas ce n'est pas demain matin, je vous tiendrai au courant et informé. À très bientôt, passez une très bonne journée dans la joie, la bonne humeur, et prenez le temps de vivre et d'apprécier chaque moment de votre journée. Ciao ciao, merci beaucoup.